Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on m'a demandé de faire une vidéo sur une sorte de top 5 en fait. Ce que je ne vais absolument pas faire parce que j'aime pas les top 5, mais c'est à peu près le même principe. Aujourd'hui je vais vous parler des livres qui me réconfortent quand ça ne va pas et j'ai trouvé que c'était l'idéal à faire puisque c'était il y a pas si longtemps que ça. Donc l'un des premiers livres que je vous recommande si ça ne va pas, c'est Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler de Luis Sepulveda. Donc effectivement c'est du jeunesse, mais c'est incroyable. J'ai déjà fait une vidéo sur ce livre et vraiment c'est un livre et une histoire qui fait partie intégrante de ma vie. Donc ici on suit Zorba qui est un chat et qui voit un jour débarquer une mouette dans son jardin qui pond son œuf et qui décède. Et du coup avant de mourir, elle lui demande de s'occuper de son bébé et de lui apprendre à voler. Donc voilà, c'est... Le résumé que je viens de faire est très explicite. C'est un roman jeunesse qui est magnifique. C'est très jeunesse, il faut l'avouer. Le langage, la manière de parler des personnages est très enfantine. Mais la fin vaut vraiment le coup. C'est tout doux, c'est plein de bonnes ondes. C'est plein de positifs. C'est vraiment une très très belle histoire. Le deuxième livre que j'ai à vous recommander est... Je suis très étonnée de moi-même, il s'agit de Phobos de Victor Dixon, donc là je vous présente le premier tome, mais ça vaut pour sûrement tous les tomes. Après, je n'ai lu que 2 tomes sur 4, mais il faut bientôt que je lise le 3e. Donc ici, on est dans une sorte de télé-réalité qui se passe dans l'espace, où nous avons 6 prétendantes et 6 prétendants, et du coup, ils n'ont que très peu de temps par semaine pour se rencontrer, faire connaissance, et puis tomber amoureux en gros. Jusqu'ici, on peut se dire, pourquoi tu nous le présentes? Il n'y a rien de réconfortant. Ben en fait, je le présente parce que c'est un livre qui est très addictif, on rentre très vite dans le jeu, et c'est pas un livre qui parle que d'amour. Effectivement, ça en parle beaucoup, mais il y a aussi beaucoup d'aventures, beaucoup de péripéties, et ça se passe dans l'espace, donc voilà, franchement c'est très prenant. Là en ce moment je suis dans une période où j'ai vraiment besoin de livres qui me font du bien, et du coup j'ai prévu de lire Phobos 3 en décembre en fait, parce que je sais que ça va me faire du bien, je sais que je vais m'évader. Je sais que je vais passer un excellent moment. Je sais aussi que je vais avoir un peu de romance, un peu d'amour, mais mêlé avec du fantastique, de la science-fiction et tout ce que vous voulez. Donc pour moi c'est l'un des livres parfaits quand ça va pas. Si vous me suivez sur Instagram, je suis désolée, je vais vous en reparler. Il s'agit de Sauveur et Fils, donc ça c'est le tome 1 de Marie-Aude Muraille. Donc j'ai lu le tome 3 récemment parce que, comme je l'ai beaucoup dit ces derniers temps sur Instagram, c'est une saga qui me fait du bien, c'est une saga qui est douce, c'est une saga qui est pas familiale, bon un petit peu familiale, mais c'est cosy, enfin c'est chaleureux, voilà, puisqu'on suit un psychologue qui, en fait on va suivre sa vie personnelle et sa vie avec ses patients. Très intéressant parce que quand on consulte un psychologue, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et du coup on va suivre ces patients qui ont quelque chose qui ne va pas dans leur vie, mais c'est vraiment abordé de manière très douce, très... Il y a beaucoup de douceur en fait dans ce livre-là, enfin dans cette saga-là, c'est énormément de douceur. Je dirais même que c'est une saga doudou. Quand je prends ce livre, je sais que je vais pas me prendre la tête, je sais que, entre guillemets, tout ce qui va pas dans ma vie va s'effacer en fait. Parce que c'est une lecture qui n'est pas prise de tête du tout. Je sais que je vais passer un très bon moment, je sais que ça va être doux, que ça va être agréable. Donc voilà, si jamais vous voulez une lecture où on ne se prend pas la tête, où entre guillemets tout va bien, let's go. Et puis je vais terminer avec 2 bandes dessinées d'une même autrice et illustratrice. Donc je vais commencer par le tome 1 de Un petit goût de noisette de Vanida. Donc ici c'est un livre où on va suivre plusieurs histoires d'amour, entre guillemets. Donc certaines se passent très bien, certaines finissent mal. En fait on va suivre plusieurs personnages, plusieurs histoires, et aucune ne se ressemblent. Elles sont toutes très différentes et c'est absolument génial. Donc je vous présente ce livre parce que effectivement il y a certaines histoires qui se passent très mal, mais je trouve que c'est un livre qui reflète énormément la réalité en fait. Je trouve qu'il est très agréable à lire parce que
malgré le fait qu'il y ait des passages un peu tristes qui peuvent nous rappeler notre propre expérience personnelle, bah, c'est un livre qui est très pur, qui est très doux aussi, qui... Je sais pas, en fait, quand je le lis, je sais que même si je suis triste, ça va me faire du bien de le lire parce que c'est Vanida, en fait, parce qu'elle dégage quelque chose de positif, elle dégage quelque chose de doux et de tendre, en fait. Et donc pour finir, j'ai découvert un premier tome très récemment. Il s'agit de L'immeuble d'en face de Vanida. Donc ça, c'est le tome 1 et c'est un peu dans le même esprit que la bande dessinée que je vous ai présentée avant. Sauf qu'ici, on va suivre 3 couples dans un même immeuble qui vont vivre leur petite vie. Et ce que j'aime et ce qui m'a fait du bien quand je l'ai lu, en fait, c'est que c'est pas du tout prise de tête. C'est que on suit le quotidien de couple, en fait. Donc c'est très doux, c'est très léger. Et à la fois, ça détend. Ça détend, même s'il y a des passages qui peuvent être un peu tristes. Ça détend, ça fait du bien parce que on est dans de la réalité, dans le quotidien de personnes. Et au final, on peut se dire que ça peut être ennuyant, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. La fin, elle est bien... Bah, y a un bon petit suspense à la fin, quoi. Donc, j'ai vraiment hâte de lire les prochains tomes. Mais je pense que je vais me les réserver quand ça n'ira vraiment pas. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous fais des bisous, salut!